Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses concernant forcément le Real Madrid. Tout d'abord, on a déjà la liste des nominés pour le meilleur joueur de la Liga. Donc dans cette liste-là figurent 2 joueurs du Real Madrid. On va parler de ces joueurs-là. Est-ce qu'ils ont aussi cette chance de remporter ce trophée-là? Et qui entre ces 2 joueurs du Real Madrid a le plus de chances de remporter ce trophée? Ensuite, on va aussi parler contrat. On sait qu'il y a pas mal de joueurs en fin de contrat cette année, notamment Toni Kroos et Luka Modric qui sont un peu les cadres de ce Real Madrid. Donc on va aussi revenir sur le cas de ces 2 joueurs qui sont tellement importants au Real Madrid. On va quand même dire qu'il y en a un qui a un peu plus d'importance que l'autre au vu du nombre de titularisations. On va aussi encore parler du cas Lunin, du cas Courtois qui fait toujours débat, qui jouera la finale, qui ne la jouera pas. Et on finira aussi par parler de Carlo Ancelotti qui fait vraiment une saison exceptionnel. Donc comme je vous le disais en introduction, on a la liste des nominés pour le meilleur joueur de l'année en Liga. Et donc dans cette liste-là figurent 2 joueurs du Real Madrid. Je vais vous afficher cette liste-là. On a tout d'abord Bellingham, Vinicius, donc les 2 joueurs du Real Madrid. Ensuite, pour compléter cette liste, on a Kubo de la Real Sociedad, Griezmann de l'Atlético Madrid, Dovbyk de Girona, Kylian de Las Palmas, Lewandowski de Barcelone. On va dire c'est peut-être l'intrus de cette liste-là. Isco pour le Real Betis, Alex Garcia pour Girona, donc aussi 2 joueurs de Girona qui font aussi une très belle saison, et Sorloth de Villarreal. Donc forcément, on va se focaliser sur les 2 joueurs du Real Madrid. Et si on regarde, on va dire globalement, on a quand même 4 joueurs du Real Madrid si on compte Kubo qui appartenait au Real Madrid et Isco qui est quand même pour moi une des légendes du Real Madrid. Donc là, on va voir entre ces 2 joueurs qui a un peu plus de chances de l'emporter. Déjà, au niveau statistique, au niveau de la saison, toute compétition confondue, ces 2 joueurs font quand même une grande saison. Vinicius a déjà marqué 23 buts, a fait 11 passes D et Bellingham en a fait 23 et 12 passes D. C'est vraiment équivalent, mais on va dire entre ces 2 joueurs, il y en a un qui brille un peu plus en Liga que l'autre et un autre qui brille un peu plus en Ligue des Champions. Vous savez de qui je parle, donc on va regarder un peu plus en détail. Donc concernant Vinicius, sur 25 matchs en Liga, il en a marqué 15, il a fait 6 passes décisives, alors que Bellingham, sur 27 matchs, ils ont joué quasiment autant de matchs, il en a marqué 19 et a fait 6 passes décisives. Donc on va dire avantage à Jude Bellingham qui a marqué un peu plus de buts et qui est même aussi en course pour pourquoi pas remporter ce titre de Pichichi de meilleur buteur de Liga. Ensuite, en Ligue des Champions, Vinicius en a joué 9. Il en a marqué 5 et 5 passes décisives. Donc, il a été décisif sur quasiment tous ses matchs. Et Jude Bellingham, sur 10 matchs, il en a marqué 4. Et il a fait 4 passes décisives. C'est vraiment 2 très belles saisons de la part de Jude Bellingham et de Vinicius. Et un peu pour compléter, il y a aussi eu quelques buts en Coupe du Roi et en Super Coupe d'Espagne. Ces 2 joueurs sont vraiment très décisifs pour le Real Madrid. Rien qu'à voir leur dernière rencontre, Jude Bellingham a eu une note de 10 sur 10. Vinicius, il a une note de 9,4 et il a été élu meilleur homme du match. On aurait pu aussi le donner à Jude Bellingham. Je ne suis pas forcément revenu sur les autres joueurs de la liste. Pour moi, ça va jouer entre Vinicius et Jude Bellingham. Pour moi, je donnerai quand même ma préférence à Jude Bellingham. Pourquoi? Parce que pour moi, Jude Bellingham, c'est vraiment le joueur qui a un peu sauvé le Real vraiment en ce début de saison. Vraiment, les buts qu'il a marqués, c'est vraiment des buts qui ont rapporté 3 points. C'est vraiment des buts qui ont amené cette victoire. Souvent, il arrivait qu'en fin de match, le Real Madrid était encore en match nul jusqu'à, je sais pas, 80, 85e minute, 90 minutes. Et Jude Bellingham qui vient marquer toujours ce but victorieux. Il y a vraiment des buts exceptionnels. Le but qui marque contre Barcelone. D'autres buts aussi qui ont été décisifs en fin de saison. C'était vraiment le Belling time. Vinicius, il a quand même apporté pas mal de choses en cette Liga, mais je pense qu'il est plus décisif en Ligue des Champions. Vraiment contre City, contre le Bayern. Voilà, c'est... Pour moi, il y a 2 profils assez différents. Je dirais pas que Bellingham n'apporte rien en Ligue des Champions. On se rappelle aussi du but magnifique qu'il marque contre Naples. Donc pour moi, voilà, je mettrais quand même Jude Bellingham. C'est sa première saison. Et pour moi, je partirais plus sur donner ce titre, ce trophée à Jude Bellingham. J'espère aussi qu'il pourra peut-être avoir le Pichichi. Ça sera un peu dur parce que Dovbyk est quand même assez bien classé. Je crois qu'il a 2 buts d'avance sur Jude Bellingham. Donc... voilà, tout est possible, mais bon, moi je partirais plus sur Jude Bellingham pour ce trophée-là et à la limite peut-être laisser le ballon d'or pour Vinicius. Puis là, on va parler
rapidement des joueurs britanniques qui sont passés au Real Madrid. Donc dans cette liste-là figure tout d'abord Gareth Bale qui a marqué le plus de buts au Real Madrid. Il en a marqué 106 sur 258 matchs. Et directement à cette deuxième position figure Jude Bellingham qui en a marqué 22 en 39 matchs. Bon, le classement n'est pas vraiment actualisé parce qu'il en a marqué un contre Alaves, donc on va dire 23 buts en 40 matchs. Ensuite, on a Beckham qui a marqué 20 buts en 159 matchs. À la suite de ça, on a un autre joueur, Cunningham, qui en a marqué 19 en 63 matchs. Et pour finir, Owen, cet attaquant en plus numéro 9 qui en a marqué 16 en 45 matchs. Donc Bellingham, il fait, comme on dit, une saison exceptionnelle. Pourtant, c'est même pas un numéro 9, c'est pas un attaquant pur. Il a vraiment cette position qui l'aide un peu parce que on n'a plus de numéro 9, donc il a vraiment cette position un peu plus offensive qui lui permet d'être un peu plus buteur que sur les saisons précédentes avec Dortmund où il jouait en milieu de terrain. Donc comme je vous le disais, Jude Bellingham, c'est à peine sa première saison et souvent même les grands joueurs, en plus il a seulement que 20 ans, même les grands joueurs souvent se cassent les dents sur leur première saison. Ils ont vraiment du mal à s'acclimater, on va dire, à ce championnat-là qui est la Liga. On sait qu'il y a plusieurs joueurs qui ont galéré. J'ai déjà en tête Zidane qui, sa première saison, c'était pas une saison exceptionnelle et après il a réussi, on va dire, à se mettre en route et à être plus efficace. Mais globalement, c'est assez dur d'être marquant dès sa première saison. Donc, il y a de très rares joueurs qui le font. Cristiano Ronaldo, dès sa première saison, il a été assez exceptionnel. Mais voilà, pour moi, le seul joueur que j'ai un peu en tête, c'est vraiment Cristiano Ronaldo qui a réussi dès sa première saison à vraiment marquer autant de buts, à être décisif. Et Jude Bellingham, il est vraiment un peu dans cette lignée de CR7, c'est-à-dire faire vraiment quelque chose d'exceptionnel dès sa première saison. Et là aussi, j'avais un peu une frayeur, c'était que pour moi, les joueurs anglais avaient toujours un peu de mal à bien jouer au Real Madrid. Pour moi, j'avais pas un bon souvenir des joueurs anglais parce que Beckham, sur le papier, c'était bien, mais au niveau statistique, c'est pas le joueur qui a amené beaucoup de choses au Real Madrid. Owen aussi. Bon, Owen, quand même, il a fait... c'était assez mitigé. Il marque quand même pas mal de buts, mais dans la tête des gens, des supporters, on va pas dire Owen a été un joueur extraordinaire au Real Madrid. Gareth Bale, c'est un peu différent parce que là, je parlais un peu plus des joueurs anglais, c'est-à-dire vraiment de l'Angleterre. Bon, Gareth Bale, c'est un Gallois. Gareth Bale, ça fait quand même partie des grands joueurs du Real Madrid. Je dirais pas forcément une légende du Real Madrid, mais c'est un joueur marquant du Real Madrid qui a marqué son époque avec la BBC, avec Benzema et Ronaldo. Il a marqué pas mal de buts, il a gagné plusieurs titres, plusieurs Ligues des Champions. Donc Jude Bellingham est un peu dans cette lignée-là pour pouvoir marquer son histoire, marquer l'histoire du Real Madrid. En tout cas, on souhaite que Jude Bellingham marque plusieurs buts, qu'il dépasse le record de Gareth Bale et pourquoi pas peut-être gagner aussi le Ballon d'Or parce qu'il fait partie des favoris pour ce Ballon d'Or. Il est parmi les premiers en tête avec Vinicius. Saison exceptionnelle de la part de Jude Bellingham d'ailleurs qui joue aussi blessé. Il a une gêne au niveau de l'épaule mais en tout cas ça l'empêche pas d'être décisif et d'être marquant au Real Madrid. Comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler maintenant des vétérans du Real Madrid. Ceux qui sont en fin de contrat cette saison, c'est Toni Kroos et Luka Modric. En tout cas, ce qu'il se dit parmi les journalistes espagnols, c'est-à-dire que là, cette fin du mois, ça va être assez décisif au niveau des contrats de ces joueurs-là. C'est vraiment les semaines qui seront clés. Et comme indiqué dans les journaux, les affaires de Toni Kroos et de Luka Modric sont toujours ouvertes à la discussion pour une éventuelle prolongation. Tout peut encore arriver. Donc, on a vraiment deux situations assez différentes. Toni Kroos est plus jeune que Luka Modric. Luka Modric arrive vraiment à la quarantaine. Toni Kroos, je crois qu'il a 34-35 ans. On a deux profils différents puisque Toni Kroos a été titularisé plusieurs fois lors de cette saison. On sent qu'il est vraiment important pour Carlo Ancelotti. Luka Modric cette saison a plutôt eu un rôle de remplaçant, mais un rôle de remplaçant qui a quand même apporté parce qu'à chaque fois pour moi qu'il est rentré en jeu, il a quand même fait la différence, il a quand même apporté. C'était pas des remplacements juste pour faire des remplacements, c'était vraiment des remplacements de luxe. Donc tout est encore ouvert. Personnellement, je pense qu'on partirait vraiment sur une prolongation de Toni Kroos. Pourquoi? Parce que j'avais aussi vu que le Real Madrid avait aussi des vues sur Florian Wirtz, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen. Donc, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient prolonger Toni Kroos encore d'un an et pourquoi pas travailler sur le dossier Florian Wirtz pour le faire venir l'année prochaine. C'est un profil qui correspondrait un peu à la Toni Kroos, un milieu qui pourrait apporter, qui a vraiment une bonne vision du jeu, qui est très jeune, je crois qu'il a à peine 21 ans et qui fait partie vraiment maintenant des cadres en Allemagne. Et en plus, sa cote, elle pourrait aussi monter après l'Euro si jamais ils la gagnent, si jamais ils font un bon parcours. De
De l'autre côté, Luka Modric, de ce qu'il se dit, c'est qu'il aimerait un peu baisser son salaire pour encore poursuivre au Real Madrid, mais les dirigeants ne voudraient pas forcément encore prolonger d'un an Luka Modric. Pourquoi? Parce qu'on veut quand même encore faire place aux jeunes. Ça va être assez difficile pour faire encore jouer Luka Modric, même s'il est d'accord pour avoir ce poste de remplacement, mais je pense qu'on se dirige tout droit sur la dernière saison de Luka Modric et après faire place, on va dire, aux jeunes. Il y a du Bellingham, du Valverde, Güler aussi qui doit aussi faire sa place dans cet effectif la saison prochaine. Et en plus avec l'arrivée de Mbappé et Endrick, on n'est pas à l'abri aussi de changer de style de formation, c'est-à-dire peut-être jouer en 4-3-3. Du coup, ça enlèverait un milieu de terrain. Et pour la rotation de la saison prochaine, ça va devenir un peu plus compliqué pour Carlo Ancelotti. En tout cas, Toni Kroos, on le verrait bien prolonger un an. Luka Modric, on partirait plus sur une fin de saison. Maintenant, on va parler du cas du poste de gardien qui fait toujours débat. J'ai déjà donné mon point de vue concernant cette finale de Ligue des Champions. Pour moi, il faudrait laisser la place à Lunin qui a fait ses preuves contre City, contre le Bayern, pour pas manquer de respect au Borussia Dortmund. Ok, il y a du Sancho, il y a du Adeyemi qui sont hyper forts. Mais bon, je pense que Lunin a fait ses preuves. C'est pas un gardien bidon. Et pour moi, il mérite vraiment sa place en finale. Après, Thibaut Courtois, c'est un gardien que j'aime bien, c'est le numéro 1 du Real Madrid, mais bon voilà, là c'est plus l'émotion, les sentiments qui parlent, parce que pour moi, je pense que ça va être assez décisif aussi pour sa prolongation future, parce qu'en tout cas, de ce qu'il se dit, c'est que Lunin a verbalement accepté de prolonger son contrat avec le Real Madrid et de rivaliser avec Courtois la saison prochaine. Il a vu qu'il avait aussi ses chances de pouvoir être numéro 1 au Real Madrid. Mais cependant, selon un accord mutuel, Andrei Lunin continuera aussi d'écouter les offres et les considérer si elles proviennent de grands clubs. Lunin a prouvé sur la scène internationale maintenant, tous les grands clubs qui veulent un nouveau gardien peuvent se jeter sur lui, surtout qu'il est en fin de contrat et on sait que les grands clubs peuvent aussi jouer sur la concurrence entre Courtois et Lunin en lui disant l'année prochaine il y a de fortes chances que Courtois soit numéro 1, n'hésite pas à venir dans notre club, tu joueras la Ligue des Champions si c'est un très grand club, tu pourras jouer le championnat, donc voilà, ça va être assez décisif et moi je pense que cette finale de Ligue des Champions va être décisive pour moi. Si jamais Carlo Ancelotti décide de mettre Thibaut Courtois, dans sa tête Lunin va se dire ok, c'est-à-dire même après avoir fait ce parcours de dingue en Ligue des Champions, j'aurai jamais ma chance au Real Madrid d'être numéro 1. Donc pour moi, si jamais Thibaut Courtois joue cette finale, pour moi, Lunin, il y a de fortes chances qu'il parte, qu'il dise au Real Madrid, je suis désolé, voilà, j'ai tout donné, j'ai prouvé que j'étais numéro 1, si vous m'enlevez cette finale, en gros c'est mort. Donc, et ce que je comprendrais tout à fait. Donc pour moi, il faudrait quand même laisser Lunin, parce que avec Lunin, on peut la gagner cette finale. Pour moi, il n'y a pas de grosse différence entre Lunin et Courtois actuellement. Et surtout qu'en plus, Courtois commence à gagner des points. Sur le dernier match, il a fait 10 arrêts. C'est pas arrivé en Liga depuis 2015 et 2016. Donc, il a eu le plus grand nombre d'arrêts. Et dans le classement, juste après lui, il y a Andrei Lunin qui en a fait 9. Thibaut Courtois qui rebat, on va dire, son propre record 9. Et Keylor Navas qui avait fait 8 arrêts au total. Donc, d'un côté, on a Thibaut Courtois qui marque beaucoup de points parce qu'il fait des belles prestations. Après, si on peut contrebalancer un peu cela, on peut dire c'est des prestations contre Alaves, c'était contre Grenade. C'est pas des clubs grandioses, c'est pas des clubs connus pour avoir des gros attaquants. Donc là où je peux pas vraiment juger le niveau de Courtois, on sait qu'il est en forme. Il est en forme physiquement, il fait des super bons arrêts, on sent qu'il a pas de gêne. Mais l'adversaire n'était pas à la hauteur du Real Madrid. C'est pas le Bayern, c'est pas City, c'est pas Dortmund. Donc pour moi, Lunin, il a quand même du rythme. Il a fait aussi une belle saison. Donc pour moi, je mettrai Lunin et je pense que cela jouera aussi sur son éventuelle prolongation avec le Real Madrid. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais qu'il y a pas mal de pro Courtois, de pro Lunin, mais n'hésitez pas à me redire pour vous qui doit faire cette finale. Est-ce qu'on doit aussi prolonger Lunin d'un an? Pour moi, avoir un gardien de ce niveau-là, il faut le conserver au Real Madrid. Ensuite, on va finir par Carlo Ancelotti qui fait vraiment une saison exceptionnelle et d'ailleurs il le dit au micro, il le dit, cela a été la meilleure campagne de championnat de ma carrière, nous l'avons remporté et c'était très mérité, nous sommes très heureux, surtout qu'en plus on a encore une finale de Ligue des Champions à aller chercher. Pourquoi je vous dis que c'est une année assez exceptionnelle? Déjà, avant de parler statistiques, on va déjà dire que Carlo Ancelotti a été nominé parmi les meilleurs entraîneurs de Liga. Il a été nominé en même temps que Marcelino de Villarreal, Diego Simeone de l'Atlético Madrid, Ernesto Valverde de Bilbao et Michel de Gérone. Donc je pense que ça va peut-être se jouer entre Carlo Ancelotti et Michel de Gérone, puisque Gérone fait quand même une belle saison.
C'est vraiment la surprise de cette Liga. Et Carlo Ancelotti quand même fait aussi une saison exceptionnelle. Donc je pense que ça va jouer entre ces deux-là. Donc on est vraiment sur une série exceptionnelle de 30 matchs consécutifs avec 0 défaite. La dernière défaite en date, c'était contre l'Atlético Madrid en ce début de saison au mois de septembre. Et il ne reste plus que 2 matchs en Liga actuellement. On a 93 points. Et si on gagne tous les matchs restants, on va atteindre 99 points, qui est un record pour Carlo Ancelotti. C'est pas un record pour le Real Madrid, puisque le record, je crois que c'était José Mourinho qui avait atteint les 100 points. Mais franchement, je suis un peu dégoûté parce que si on se rappelle aussi du match qu'on nous a volé, de cette victoire qu'on nous a volé contre Valence, où il y avait eu le dernier but de Jude Bellingham, où l'arbitre avait sifflé, on aurait pu rajouter 2 points au compteur, donc on aurait été actuellement à 95 points et on aurait pu peut-être atteindre les 101 points. Donc je suis assez déçu sur ce côté-là par rapport à ce qui s'est passé contre Valence, mais en tout cas, Carlo Ancelotti mérite vraiment, il a vraiment du mérite. Avec ce début de saison, avec tous les blessés, tout ce qui s'est passé au cours de saison, franchement, il a du mérite. Florentino Pérez l'avait même dit qu'on doit donner du mérite à Carlo Ancelotti pour ce qu'il a fait cette saison. Et moi, c'est vraiment un entraîneur que j'apprécie beaucoup. Je suis vraiment content qu'il sera encore là la saison prochaine avec l'arrivée de Mbappé et Endrick. J'espère aussi voir Endrick se développer avec Güler aux côtés de Carlo Ancelotti. Il me semble que Carlo Ancelotti, c'est jusqu'en 2026, donc on pourrait le voir encore 2 ans au Real Madrid. Donc voilà, en tout cas, il aura un effectif de rêve la saison prochaine. Il sera encore là la saison prochaine. On fait une très belle saison. Donc tout roule pour les supporters du Real Madrid comme moi, comme vous aussi les abonnés qui commentent aussi sur mes vidéos. En tout cas, je tenais aussi à remercier les abonnés, ceux qui s'abonnent, ceux qui commentent, ceux qui likent. Ça fait un plaisir d'échanger avec vous. J'ai commencé cette chaîne il y a moins d'1 an. On atteint déjà les 3600 abonnés. J'espère atteindre rapidement les 5000 abonnés, mettre aussi des choses en place. Donc si jamais tu as regardé jusqu'au bout, c'est que ce contenu te plaît. Donc n'hésite pas à tout d'abord liker, ça ne te demande pas beaucoup de temps. N'hésite pas à t'abonner si tu as l'habitude aussi de regarder mes vidéos. En tout cas, moi, ça me permet aussi de m'améliorer et aussi proposer du contenu au quotidien. Sur ce, je vous dis à bientôt pour encore de l'actualité du Real Madrid. J'ai encore de l'actu à vous donner, ça sera sur les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!